vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger beau Tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors, je remercie tous ceux qui me suivent ou celles qui me suivent dans les Caraïbes. C'est-à-dire les Martiniquaises ou je ne sais pas quoi, et les Guadeloupéens ou Piennes, je ne sais pas, et les Antillais ou Antillaises, les Polynésiens ou Polynésiennes, les Brésiliens ou Brésiliennes, et pas des gens de la Caraïbe. Si le mot est bien, je vous remercie tous pour la force que vous me donnez. Je remercie également mes gens d'Afrique qui me donnent beaucoup de force. Franchement, merci. Sans oublier ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, en Asie. Merci pour la force. Beaucoup de personnes me suivent dans l'ombre. Merci également pour vous. Alors aujourd'hui, l'émission de ce jour sera intitulée « La vie après la mort de ceux ou celles qui sont initiés au Fa ou au Vodou ou à une entité spirituelle. » La vie après la mort de ceux ou celles qui se sont initiés à une entité spirituelle. Et quand on parle d'une entité spirituelle, on peut parler du Fa. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui considèrent le Fa comme une entité spirituelle. Alors que le Fa, il est universel, ce n'est pas une entité spirituelle, ce n'est pas un vaudou. Alors, je vais également parler de ceux-là qui parlent de mamie, de dents, de ci, de ça, ou de ceux qui ont érigé des divinités à la maison. Quel serait le sort ou la vie de ceux-là s'ils quittent la terre, s'ils quittent le monde des vivants? C'est une émission qui pourra vraiment vous intéresser. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Quel serait le sort de ceux qui sont initiés aux entités spirituelles après leur mort? L'émission, c'est le titre. Quel sera le sort de ceux qui se sont initiés aux entités spirituelles après leur mort, après leur décès, après leur départ sur terre? On a 30 minutes, d'accord? Si on arrive à voler un peu de minutes dessus, c'est bon. Parce que sur cette chaîne, on considère, moi, en tant que orateur de cette chaîne, je me considère réellement, je respecte les conditions qu'on me donne, l'équipe qui travaille avec moi, le temps qu'il me donne. Donc si on arrive à voler au moins quelques minutes dessus, on va présenter nos excuses, mais que l'émission soit publiée. Mais si vous ne vous abonnez pas, si vous ne partagez pas l'émission partout dans le monde, ça dit que vous ne nous donnez pas de la force, du courage à chaque fois vous parler. C'est pas qu'on a besoin du monde forcément pour venir travailler dans le temple, mais on a besoin du suivi, que les gens viennent écouter la réalité. Alors, quel serait le sort de quelqu'un qui s'est initié à une entité spirituelle après sa mort, après son décès? On va vous expliquer certaines choses d'abord. Le vaudou d'abord, le vaudou est esprit. Mais avant le vaudou n'était pas esprit. Avant le vaudou n'était pas esprit. Avant le vaudou était physique comme toi et moi. C'est comme vous êtes dans une maison. Et votre papa a eu beaucoup d'enfants. Et il a donné chaque nom à chaque enfant. Maintenant, si tel message doit venir chez le père, il a choisi des personnes parmi ses enfants. Il a choisi un enfant qui est chargé de lui envoyer de tel message en son temps. Si vous sentez que l'émission, ça se noircit, après ça devient clair, ne vous énervez pas parce que l'appareil qu'on utilise pour faire les émissions est gâté.
Donc, on a dû choisir un petit portable pour vous faire l'émission. Comme l'émission est très importante pour vous aider, alors ne vous inquiétez pas de la qualité de l'émission. Ce n'est pas de notre faute. Si vous voulez nous apporter de soutien pour nous payer vraiment un bon appareil pour nos émissions, on est d'accord et on est partant pour ça. Mais c'est le message qui compte. Écoutez le message. Ne regardez pas la qualité de l'image. Alors, je disais tout à l'heure que le vaudou avant, c'était des aspects physiques où on peut passer pour passer des messages. C'est comme un père de famille qui a eu beaucoup d'enfants. Il a eu beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. C'est comme un polygame qui a eu beaucoup d'enfants chez beaucoup de femmes. Et ce père, tellement bon pour répondre convenablement aux doléances des gens, il a chargé chaque enfant selon le rôle qu'il doit jouer dans sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux parler de avortement, tu dois communiquer avec son enfant qu'on appelle Torosu. Si tu vas parler de blocage, tu vas communiquer avec son enfant qu'on appelle peut-être le goût. Si tu vas parler de l'injustice et tu veux la justice, tu vas parler avec son enfant qu'on appelle le Revioso. Tu veux parler de disputes. Il y a les disputes, les palabres partout, les guerres, on se dispute, on se chamaille. Tu vas communiquer avec son enfant qu'on appelle le Legba. Tu veux parler de ci, il y a son enfant, de ça, il y a son enfant, il y a ci, il y a son enfant. Donc chaque enfant est chargé d'un rôle dans la maison. Et avant c'était direct. Mais chaque enfant symbolise des réalités. Et avant, pour communiquer avec un enfant, il faut passer de telle réalité à telle réalité avant de communiquer avec un enfant pour un seul message que tu vas apporter au Père Céleste. Alors, c'est quoi alors le vaudou? Le vaudou, c'est quand tu veux communiquer peut-être en passant, peut-être pas disons le goût, le Dieu moderne des fers. Il faut passer par tel chemin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors rassembler les éléments qui permettaient à l'époque de communiquer avec l'élément, l'élément feu, le goût. Et c'est le goût qui transmet le message à Dieu, au Père Céleste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir de raccourcis, il faut rassembler ces éléments quelque part et leur parler directement pour que le goût se lève en même temps communique avec Dieu. C'est ça a été le vaudou que nous adorons aujourd'hui. Celui qui adore le temps, il y a les éléments qui se sont rassemblés et on communique avec l'élément et l'élément directement c'est le temps qui est là, l'élément air qui est là. Et l'élément air transmet le message directement. Avant, pour communiquer avec l'élément air, il faut passer par plusieurs entités, réalités. Je dis bien, il faut passer par plusieurs entités et réalités. Quand il parle d'entité, c'est l'élément spirituel. Quand il parle de réalité, c'est l'élément physique. Et plusieurs réalités en question, il faut passer par des plantes. Il faut passer par des ci et des ça. De la terre. Parce que les calébasses que vous voyez, alliés, qui forgent le vaudou dans, c'est le Sagbata. Parce que l'argile qui a permis de façonner ces calébasses, c'est la terre. Et la terre, c'est le Sagbata. C'est l'élément sur lequel on est. Donc, pour communiquer avec une entité spirituelle, on a besoin de la terre. C'est pourquoi vous voyez quand on construit, quand on veut ériger une divinité, on l'érige avec la terre, avec l'argile. Ça, c'est la terre. Ça, c'est l'élément terre. Ça, c'est le Sagbata. Donc, toute divinité doit passer par la terre. Et après quoi, on l'expose peut-être au soleil. Si ça mérite d'être exposé au soleil. Si ça ne mérite pas d'être exposé au soleil, on l'expose pour que ça soit aéré. Ça, c'est le vent, l'élément air. Tout ça, c'est aspect aspect communication, non. Aspect de la synergie. Aspect de l'assemblage. Voilà.
C'est ça qui a créé le vaudou. Et aujourd'hui, on adore le vaudou. Les gens disent que nous sommes des idolâtres. Mais on n'a qu'un seul Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est le seul Dieu que nous adorons. Mais nous avons des raccourcis qui nous permettent simplement de passer par ces raccourcis pour vite communiquer avec Dieu. C'est ça a été le vaudou. Chers amis. Alors, la question aujourd'hui, excusez-moi quand il regarde en bas, c'est pour voir si ça ne sonne pas au fait. Alors, la question aujourd'hui, c'est le sort des gens qui sont initiés aux entités spirituelles après leur mort. Le monde vaudou est vaste. Ne vous laissez pas duper. Que personne ne vous mélange. Que personne ne vous perturbe. Soyez concentrés sur vous-même. Quand il y a un temps, les gens disent Dieu a donné, Dieu a repris. C'est une mauvaise phrase. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu ne donne rien pour reprendre après. La mort, c'est un processus de la vie, de la continuité de la vie, mais de manière spirituelle. La vie, en réalité, c'est la première étape de la mort. Oui. Donc, Dieu ne donne rien et Dieu ne reprend rien. C'est ça. Et l'âme a besoin de faire expérience de vie plusieurs fois. C'est pourquoi l'âme change de corps. Donc, la vie n'est qu'une première étape vers une dimension spirituelle très avancée. C'est pourquoi quand les gens font des alliances bizarres avec les esprits bizarres, on va en revenir sur ça, ils décèdent très tôt parce qu'ils ont besoin d'une énergie forte, jeune, pour gérer le monde obscur. Mais ici, cette émission, on va vous parler du sort des gens qui décèdent après avoir initié au vaudou, aux entités spirituelles. Vous savez, nous avons deux sortes d'initiation. Sinon 3. La première initiation, c'est l'initiation universelle, qui est le Fa. Le Fa, c'est comme un guide spirituel. C'est comme votre notice. Quand vous payez une grande télévision, on vous donne des notices. Quand vous payez une moto, on vous donne des notices. Une voiture notice. N'importe quelle chose que vous achetez, on vous donne des notices. Même médicaments, on vous donne des notices pour que vous regardez comment l'utiliser. C'est ça en réalité le Fa pour les humains. Le Fa n'est que notice qui nous permet de connaître notre mode de vie, notre manière de vivre. Et quand on finit d'utiliser un médicament, on jette le carton avec la notice. Parce que chaque personne est liée à sa manière de vivre. C'est comme ça quand vous payez paracétamol, c'est les notices qui sont écrites sur paracétamol, c'est propre à paracétamol. Quand vous payez Nivaquine, chloroquine, la notice de Nivaquine est différente ou est différente de ceux de paracétamol. Quand vous payez tel médicament, ces notices diffèrent de l'autre médicament. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de vie, d'agir. C'est comme ça dans le monde spirituel. Chaque entité spirituelle a sa manière de vivre. Et chaque être humain a sa manière de vivre. Et ce n'est pas lié, ce n'est pas commun, ce n'est pas ce que je fais, tu dois le faire. Non, ça peut se ressembler, mais vous n'êtes pas la même chose. Alors je continue. Celui qui s'est initié au Fa, quand il décède, on l'enterre avec son Fa. Le Fa n'est pas un héritage. Quand tu meurs, on retransmet à ton enfant de garder ou d'adorer. Impossible. Le Fa n'est pas un vaudou. Le Fa, c'est toi, c'est ta vie. Et quand tu meurs, on t'enterre avec ton Fa. Et ton Fa Legba, on l'enterre aussi. On l'enterre aussi. Et on sait comment l'enterrer. Parce que ton Fa Legba est propre à toi. C'est ta vie. Quand tu t'es initié au Fa, et quand tu décèdes, on t'enterre avec ton Fa. Et ton Fa Legba aussi sera enterré. Ne confondez pas les choses. Le Fa, c'est ta notice. C'est ta vie. Et chacun doit se contenter à sa vie. On ne hérite pas. Héritage, hériter. Hériter
du phare de ton père. Ah, mon père est décédé et il m'a donné son phare. Non. Ah, mon père est décédé, il a dit que son phare legba de garder. Non. Comment il peut être dans l'au-delà et son legba sera en train de travailler pour des vivants? Impossible. Son phare legba l'accompagne. Son phare aussi l'accompagne. Ils vont continuer leur mission là-bas. Ça, c'est ça. Ça concerne ceux qui sont initiés au phare. C'est une femme aussi, même chose. Un homme, même chose. Le phare n'est pas un héritage, c'est personnel. Alors, celui qui s'initie au vaudou, n'importe quelle entité spirituelle, le Mamuata, le Dan, le Si, le Sa, ça c'est différent de ceux-là qui ont érigé le Torosu, le Dan dans leur maison. Seul le Legba accompagne le propriétaire de son Legba dans l'au-delà. Seul le phare accompagne le propriétaire de son phare dans l'au-delà. Mais quand le propriétaire ton père installe un Torosu, ou bien ta mère installe Torosu, ta mère installe le temps, ta mère installe le Sabata, ta mère installe telle divinité, à part le phare Legba, si il ou elle décède, ils ne vont pas partir avec leur entité spirituelle. Impossible. C'est une réalité de vie. Ces 4 éléments du panthéon vaudou, y compris les éléments spirituels qui accompagnent les 4 éléments qu'on appelle le goût, qu'on appelle les roro, qu'on appelle le minona, en tout cas toutes les divinités que vous connaissez, on ne décède pas et on ne les emporte pas. C'est les choses de la vie, ça reste. C'est seulement le phare qu'on considère comme notice. Comme notice qui va te montrer ton chemin. Comment vivre sur terre. Et quand tu meurs, tu meurs. C'est-à-dire quand une voiture est gâtée, il y a un truc que vous appelez les chiffres qui accompagnent le véhicule. On dit le numéro taxi, je ne sais pas quoi. Mais chaque voiture est codée par des nombres. Si ce véhicule est gâté, c'est gâté. On peut avoir ce numéro encore sur notre véhicule. C'est impossible, les amis. Chaque personne, c'est comme nous sommes des voitures. Et le numéro châssis, c'est un numéro codé à chaque personne. Et ça ne se ressemble pas. C'est ça en réalité le monde spirituel. Quand tu meurs, on t'enterre avec ton phare. Le tout c'est pas possible. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a rien à dire au fait. Mais dans les autres entités spirituelles, celui qui s'initie à Mamiwata, celui qui s'initie à Sagbata, quand tu décèdes, les initiés viendront récupérer l'énergie à travers le corps de la personne. Parce que l'énergie ne meurt pas. Et quand ils récupèrent l'énergie, ils transmettent l'énergie à qui de droit? Parmi les enfants. Et ces enfants vont continuer la mission que tu viens d'achever pour toi. Et ça continue pour l'enfant. Et ça aussi, c'est au choix. C'est pourquoi on vous dit, initiation à une entité spirituelle est différente de celui qui a érigé une divinité. On peut ériger une divinité sans être initié à la chose. Il y a plusieurs le Voodoo Sakwata dans la maison, plusieurs le Khaïdeso dans la maison, plusieurs ont le Tokos dans la maison, mais ils ne sont pas réellement initiés à l'entité spirituelle. Mais ils adorent. Tout simplement, c'est lié à leur vie. C'est leur groupe sanguin. C'est leur vie. Et ils adorent. Quand ils quittent le monde, ça reste là. Pour leurs enfants. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi quand vous êtes dans les familles, il y a beaucoup de divinités que leurs parents ont érigées. Et les enfants continuent toujours de les adorer. Mais la partie où je suis en train de parler, c'est la partie où toi, en tant qu'être humain, tu t'inities et tu as une présence d'un esprit en toi. Et quand tu es décédé, on ne va pas t'enterrer avec l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Les anges de Dieu ne meurent pas. Le corps
peut être fatigué et décédé. Mais l'esprit continue tout son chemin. Les initiés viendront travailler sur le corps de l'intéressé et récupérer l'énergie octroyée à un enfant. Maintenant, quand vous vous initiez au Fa, et après, il y a les divinités qui sortent sur votre Fa, et vous les installez, vous n'avez aucun lien avec ce que je suis en train de dire. Quand tu décèdes, on t'enterre, simplement, c'est tout. Mais le vaudou que tu as installé, tes enfants peuvent continuer par l'adorer s'ils le veulent. Mais attention, mais ton Fa sera enterré avec toi. Ton Fa Legba aussi sera enterré aussi. À part ça, les autres entités spirituelles, quand tu as pris ton Fa et qui se sont révélées sur ta vie, et quand on les a installés, quand tu décèdes, ça reste là. Et les enfants peuvent continuer par les adorer. Il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres personnes, ils s'initient aux divinités et les divinités là travaillent sur leur vie. Qu'on appelle Vaudou et Vaudou des Popo Diako. C'est-à-dire la divinité avec elle, ils ont fait une alliance. Et des fois, mais la divinité danse sur elle, sur la personne. Qu'on appelle la personne entre en transe, rentre en transe. Il y a plusieurs personnes qui ne rentrent pas en transe, mais la divinité est sur lui, est sur elle. Quand elle décède, on doit récupérer l'énergie du corps et l'octroyer aux enfants. Si les enfants refusent, il y a d'autres cérémonies qu'on peut faire et octroyer aux nouveaux ou nouvelles adeptes. L'esprit ne meurt jamais. Alors, ceux qui ont peur aujourd'hui, ils disent, si je décède maintenant, quelle serait ma vie? Quelle serait la vie de mes enfants? Comment ils seront? Tes enfants seront bien. C'est pourquoi il faut apprendre aux enfants le chemin que tu as emprunté quand tu es en vie. Et quand tu décèdes, tu choisis déjà en amont, quand tu étais en vie, celui qui va te succéder. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants. Ils n'ont jamais mis un enfant dans leur monde. Ils n'ont jamais enfanté. Mais quand eux là, ils décèdent là, comment serait leur vie? Sinon, personne a donné, a octroyé le vaudou. C'est là le secret au fait. Si les initiés arrivent, ils font leur rituel. Et l'esprit reste là. Et ils auront forcément d'autres adeptes. Et l'esprit va continuer son chemin avec la personne. Cher ami, c'est ça. Mais, tu t'es initié au Fa. On t'a dit que il y a telle divinité qui t'incarne. Et tu as vraiment senti les signes de cette divinité-là en toi. Et tu as tout fait pour les installer. Tu les installes pour que ça reste jusqu'aux générations futures. Tes arrière-enfants, arrière-enfants viendront sur terre et ils verront encore cette divinité-là. Ça n'a aucun lien avec le corps humain. Seul le Fa Legba et le Fa. Maintenant, si c'est une entité spirituelle qui est ingestée dans ta vie, qui est insérée dans ta vie, quand tu décèdes, toi tu peux vieillir. Le vaudou ne vieillit jamais. Les initiés viendront récupérer l'entité spirituelle par des cérémonies et l'octroyer à qui de toi. Si tu n'as pas des enfants dans la vie physique avant de décéder. Donc, arrêtez d'avoir la crainte, les doutes, la peur. Parce que si je meurs, quel serait mon passé? Quel serait ce que j'ai laissé derrière? Mes enfants seront comment? Quel serait? Vous avez tous raison. C'est pourquoi vous avez besoin d'une édification pour mieux se conformer à la vie. Aucun esprit spirituel ne meurt. Le corps peut vieillir, mais l'esprit ne meurt pas. Sinon, on n'aura jamais des remplaçants. Il y a des familles où,
Quand vous voulez choisir les rois, par exemple en Égypte, je ne sais pas où, le Maroc, je crois, c'est le Maroc qui a des rois. C'est le Maroc, je crois. Ou des pays où les gens choisissent les rois comme président de la République. Quand ils décèdent, ils octroient le trône à leurs enfants. Et on sait que c'est cette famille-là qui sera héritée du trône jusqu'à l'éternité. Les jours n'ont plus d'enfants garçons pour hériter du trône. La maison sera obligée maintenant d'octroyer le trône maintenant dans une autre famille. Si c'est dit que la maison là, c'est un garçon, un prince qui sera élu ou bien choisi comme roi. Il y a d'autres, c'est des reines ils ont. Ça veut dire que il peut avoir des rois, il peut encore avoir des reines. C'est comme ça aussi dans le monde spirituel. Quand vous héritez des choses spirituelles, quand vous décédez, vous octroyez ça encore à vos enfants et ils vont continuer la mission. D'autres me diront que mais, si le dent me dérange, et que j'allais faire toutes les initiations à ce dent, et que je meurs, quel serait le sort de mes enfants? D'autres m'ont posé cette question. Et c'est à la personne à laquelle je suis en train de faire l'émission. Le dent qui te concerne, si c'est un dent familial, du clan familial, tous les enfants de cette famille peuvent sortir et ils consultent, ils diront tous que c'est le dent de la famille qui les dérange. Il y a d'autres qui sont nés de naissance de cette entité spirituelle. C'est ton groupe sanguin. Ça peut te lier et lier encore tes enfants. Même si tu meurs, tes enfants peuvent vous consulter après. On leur dira peut-être que ta mère avait adoré un dent. Et ce même dent te lie. Fais recours à ce dent, tu auras la paix. Vous entendez plein. Ton père était incarné par un dent. Fais recours à ce dent pour avoir la paix. Vous l'entendez plein. Ce n'est pas nouveau. Le dent, quelqu'un de la famille dont tu parles, c'est quelqu'un qui l'a installé. Et ce dent a pris possession, place dans la vie des progénitures. On ne peut jamais changer l'ADN du sang. De la même manière, on ne peut jamais changer l'ADN spirituel du sang. C'est lié. Il faut faire l'effort de se connaître et de savoir marcher dans la direction spirituelle, adaptée à ta vie. Si tu suis cette émission, tu es sauvé. Tu auras une nouvelle connaissance, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de voir les choses. Les gens peut-être ne te diront pas ce que je dis, mais la connaissance que nous avons aujourd'hui de la chose nous permet aujourd'hui de vous dire la vérité. N'ayez pas peur du vaudou. N'ayez pas peur de la spiritualité endogène. N'ayez pas peur de votre origine. C'est le sang. Tu peux beau. Ton père peut enceinter une blanche. Et tu es métis aujourd'hui, peut-être en Europe. Tu es lié. C'est l'ADN du sang. Tu peux être antillais, guadeloupéen ou quoi. Tu peux être martiniquais, haïtien. Tu peux être brésilien. C'est lié au sang. C'est lié au sang. L'ADN spirituel du sang ne change jamais. Ton père peut te mettre au monde n'importe où dans le monde. Tu peux avoir tout le corps semblable à des gens de ce pays. Mais la réalité ne change pas. C'est pourquoi il faut tout faire pour se connaître spirituellement. Le phare est important, tout le monde de s'initier. Pour enfin de se connaître et savoir marcher dans la bonne direction. La seule chose qu'on n'hérite pas, c'est le phare. Cher ami, mon numéro est en bas ici. Le plus 229 01 95 57 49 76. Je vous l'ai dit, si vous avez des séminaires, vous avez des séances, vous voulez inviter Calis Evolution pour venir décortiquer des sujets, je suis entièrement disponible pour répondre n'importe quel endroit que vous désirez que je vienne.
cher ami. Réveillez-vous de votre sommeil. Celui qui s'est initié à Mami Wata, quand il décède, on va prendre le Mami et donner. Pas parce qu'il décède, on va casser le temple, non. Mais il y a un esprit en la personne qu'on doit arracher pour donner à qui de droit. Celui-là qui s'est initié à Sagbata, il a son temple Sagbata. Ou n'a pas un temple Sagbata. Il y a plusieurs qui n'ont même pas un temple. Ils n'ont même pas le vaudou. Mais ils sont liés. Ils sont restés dedans. Ils ont fait plus de 10 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 mois d'initiation. Ils sont sortis de Sagbata. Si. Quand eux là ils décèdent, il faut prendre l'esprit. L'esprit ne meurt pas. Il faut donner à qui de droit. L'enfant ne va pas retourner encore en arrière, mais l'enfant prend l'esprit et maintenant on ne commence pas à former l'enfant selon la direction de son père ou de sa mère. C'est ça. Mais d'autres là, ils ont initié, ils ont installé la divinité. Ils n'ont pas fait une alliance spirituelle. Ils les adorent ou ils les évoquent. C'est différent. Mais ce que tu as installé, tes enfants peuvent continuer toujours pas les adorer. C'est simple. Apprenez aux enfants leurs droits spirituels. Pour ne pas que demain, vous criez, oh, pourquoi c'est comme ça? Calice Évolution, le berger, Bochacha, on a fait 30 minutes d'émission. Ils me font déjà la main que c'est fini. On va revenir sur l'émission après. Si vous avez des questions à poser, posez les questions au plus 229 01 95 57 49 76. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Nous sommes sur TikTok, Calice Évolution, Bochacha. Nous sommes également sur Facebook, Calice Évolution officiel. Nous sommes partout. Venez, on va discuter en toute sincérité. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi, ne regarde jamais derrière.